que vient de dire Ramia à l'instant, avec l'espoir que la mort de Sinwar puisse laisser cours à un cessez-le-feu. On va d'abord s'intéresser avec vous sur ce qui peut se passer. Le Hamas vient donc de confirmer la mort de son leader. Le Premier ministre israélien a annoncé, lui, hier, que ce n'était pas la fin de la guerre. Oui, Benjamin Netanyahou a dit que c'était le début de la fin, le début du jour d'après. Bref, que la mort de Yahya Sinwar était certes une étape importante, mais pas l'étape finale, l'étape ultime. Ça veut donc dire que la guerre se poursuit, à preuve d'ailleurs ce qu'on observe dans le nord de la bande de Gaza autour de Jabalia. Et le problème, c'est qu'on a l'impression en fait que Benjamin Netanyahou ne peut pas ou ne veut pas envisager véritablement justement le jour d'après d'un point de vue politique et diplomatique concernant déjà l'avenir de la bande de Gaza. Il a dit simplement qu'il souhaitait que cette enclave soit débarrassée des groupes terroristes, qu'elle soit démilitarisée, mais ensuite qui va gérer la bande de Gaza, quel va être son statut, comment reconstruire la bande de Gaza, aucune réponse là-dessus. Et en attendant, l'offensive n'est pas terminée parce que, visiblement, pour les Israéliens, même si Yahya Sinwar a été éliminé, ça ne veut pas dire que le Hamas est totalement défait, sinon ils arrêteraient les combats. Donc ce n'est pas le cas en particulier donc autour de Jabalia. Pour le Hamas, eh bien, évidemment, c'est un coup dur, un coup très dur même. La question, c'est qui va prendre la relève déjà? Est-ce que dans la bande de Gaza, ça va être le frère de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar? Est-ce que à Doha, au Qatar, pour le côté plus politique, plus diplomatique, j'allais dire, ce sera quelqu'un comme Khaled Meshal, par exemple? Toutes ces questions sont posées, on n'a pas encore les réponses. Et puis sur le terrain, quelle va être effectivement l'attitude des unités qui combattent encore l'armée israélienne? Est-ce qu'il y aura un sentiment de démoralisation ou au contraire une forme de jusqu'au-boutisme un peu désespéré? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures et les prochains jours. Et autre question plus que jamais posée à Bruno, celle de la perspective d'un cessez-le-feu, d'un accord en vue de l'obtention de la libération des otages. Voilà, parce que ça c'est le dossier immédiat, ça concerne évidemment la libération des otages. Les familles d'ailleurs des otages ont publié très vite hier en fin de journée un communiqué se félicitant de l'élimination de Sinwar, mais demandant immédiatement un accord justement pour la libération des otages. Alors côté israélien, côté gouvernement israélien, on fait comprendre que déjà pour négocier, il faut être deux. Avec qui négocier ça? Ça c'est une première question qui... En fait, on n'est pas vraiment une, parce qu'à Doha, il y a 2 ou 3 responsables du Hamas qui peuvent très bien négocier un accord sur la libération des otages. On rappelle qu'officiellement, il y a encore 101 otages qui sont dans la bande de Gaza. On ne sait pas combien sont encore vivants. Benjamin Netanyahou a dit que ceux qui relâchaient les otages auraient la vie sauve. Ça peut être des membres du Hamas, ça peut être des Palestiniens civils, ça peut être des membres du djihad islamique. On sait qu'ils retiennent des otages. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas de volonté réelle de la part du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou pour entamer un accord sur la libération des otages. Cela dit, il est sous forte pression quand même, notamment de la part de Joe Biden, qui aimerait bien qu'un accord sur la libération des otages et aussi un cessez-le-feu, d'ailleurs la fin du conflit, il l'a répété, il faut désormais que ce conflit s'arrête, que tout ça se passe évidemment avant le 5 novembre, dans 2 semaines et demie, jour de l'élection. Ce serait un succès pour son administration et ce serait évidemment profitable à Kamala Harris. Donc ce à quoi on va assister dans les prochaines heures, les prochains jours, Anthony Blinken d'ailleurs va être envoyé par Joe Biden en Israël, c'est une forte pression des Américains et plus généralement du camp occidental sur le Premier ministre israélien pour qu'il fasse quelque chose de très rapide, de très concret sur la libération des otages, voire sur un accord de cessez-le-feu. Toute la question, c'est de savoir si Benjamin Netanyahou va se laisser impressionner, va accepter ces pressions et va mettre en œuvre la libération des otages, voire un accord de cessez-le-feu qui impliquerait quand même un retrait de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, même si beaucoup de troupes israéliennes se sont déjà retirées, puisque on le sait, le front principal s'est déplacé désormais vers le sud du Liban contre le Hezbollah. Merci beaucoup.